Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée sur ma reconversion et mon changement de carrière. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, je travaille dans la finance, j'ai travaillé dans la finance pendant presque 10 ans avant de changer complètement de voie et de partir pour devenir professeur de yoga. Donc forcément ça intrigue et beaucoup de gens se demandent pourquoi j'ai fait ce choix et comment j'en suis arrivée là. Alors pour mettre un peu le contexte depuis le début, ma maman nous a élevés seuls, ma sœur et moi. Donc j'étais dans une famille qui avait assez peu de moyens, une maman qui travaillait beaucoup, simplement pour pouvoir avoir un toit sur la tête et donner à manger à ses filles. Mais elle gagnait vraiment le minimum légal, elle travaillait pour un SMIC tous les mois. Donc ça n'a jamais été très facile pour elle, mais elle a toujours été très très bonne dans la gestion de l'argent, la gestion du budget, pour qu'on ne manque finalement jamais de rien. Elle nous a toujours dit, faites un travail qui vous plaît parce que c'est important que vous allez y passer beaucoup de temps. Donc j'ai toujours entendu ça toute mon enfance, mais ça en fait on a beau l'entendre, on ne le comprend pas tant qu'on n'a pas vraiment fait ses erreurs et ses propres choix en tant qu'adulte. C'est vraiment une phrase, c'est important, ma mère était géniale de m'avoir dit ça, mais j'ai jamais compris la portée de ce qu'elle me disait avant mes 30 ans je pense plus ou moins. Donc merci maman, t'as été super mais malheureusement il a fallu beaucoup de temps pour que le message rentre dans mon cerveau. Après le bac, je me suis un peu cherchée et au départ, je voulais être médecin, puis je voulais être vétérinaire. Donc du coup, j'ai fait différentes universités, fac de médecine la première année. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Après, je suis partie en fac de biologie pour faire de la physiologie animale. J'ai fait 2 ans là-bas et en fait, je me suis rendu compte que en fait, finalement, les débouchés, c'était soit être chercheur, soit être professeur de sciences. Et ça m'attirait pas particulièrement. Donc voilà, donc j'ai un peu tâtonné pendant 2-3 ans. Et ce qui est génial, c'est que pendant ces 2-3 ans, j'ai travaillé, j'ai eu mon premier job, mon premier vrai job. J'ai eu beaucoup de petits jobs d'été depuis que j'avais 16 ans, mais là j'avais 18 ans, je voulais absolument avoir mon propre appartement, je voulais absolument être indépendante, je voulais plus vivre avec ma maman. Du coup, j'ai décidé de prendre un job avec le plus d'heures possible et j'ai été embauchée chez Quick, un fast-food franco-belge. J'ai travaillé pendant 4 ans et pour le coup j'étais employée polyvalent et je pense que c'est le job le plus formateur que j'ai jamais eu parce que c'est un travail qui est excessivement difficile, qui est pas du tout reconnu, on est considéré comme rien pour la plupart des gens, surtout pour les clients. Mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur la valeur du travail, sur l'engagement, sur l'esprit d'équipe. C'est cliché mais vraiment c'est une expérience qui a été très difficile mais j'en ai des souvenirs géniaux. J'ai rencontré des personnes super, j'ai appris beaucoup sur moi et sur les autres. Si vos enfants ont besoin de financer quelque chose, envoyez-les travailler dans un fast-food, pour le coup, ça va les former et leur apprendre plein de choses sur eux et sur la vie. Bref, je suis restée 4 ans là-bas et au bout de 3 ans, je pense avoir trouvé ma voie et je commence une nouvelle école pour faire un diplôme d'économie de gestion. Donc moi qui suis très matheuse, qui aime beaucoup les chiffres, la finance, ça me va très bien. Donc ça me plaît, je trouve ça sympa, ok. Et un peu par hasard, je postule à l'université Paris-Dauphine, c'est une université qui est très réputée pour la finance, et écoutez, coup de bol, j'ai aussi l'examen, j'ai aussi l'entretien, et me voilà partir à Paris pour faire mes études, pour finir mes licences et faire mes Master 1, Master 2 à Paris-Dauphine. Pour moi, c'est la réussite parce que forcément, dans une famille qui a peu d'argent, là je sais que après avoir fait ce diplôme dans la finance de cette université qui est très réputée, je vais avoir un vrai bon job et que je vais avoir une vraie carrière qui va me permettre d'avoir un job reconnu et de gagner beaucoup d'argent. Et j'ai même la chance, en fait, grâce à cette formation, d'aller passer un semestre aux États-Unis, faire un échange universitaire. Donc, franchement, cette formation, c'était génial, j'ai appris beaucoup. Bon, j'ai dû aller à Paris, donc c'est pas la meilleure chose à faire, mais malheureusement, il fallait passer par là. Et voilà, j'ai pu vivre 6 mois aux États-Unis, c'était absolument incroyable. Et effectivement, j'ai fait plusieurs stages, et mon stage de fin d'études, je l'ai eu dans une très grande banque française. Et effectivement, même en tant que stagiaire, j'étais rémunérée 1500 € par mois. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus qu'un SMIC pour un stagiaire. Donc pour moi, c'était juste incroyable. Je me suis dit, ça y est, là c'est le début. J'entre dans une grande banque, à la Défense. C'était mon rêve à l'époque de travailler dans des grandes tours où je voyais tous ces gens qui étaient beaux avec leurs costumes, leurs tailleurs, leurs petites sacoches. Ils avaient l'air tous de tellement réussir leur vie que vraiment, c'était un peu mon rêve de travailler à la Défense. Donc là, je me dis, ça y est, mon rêve commence aujourd'hui. J'ai un job dans la finance à la Défense, dans une banque, et je suis bien payée. Génial. Bref, j'ai mon stage de 6 mois, et après je suis embauchée, j'ai la chance qu'ils soient satisfaits de ce que je fais,
Donc ils décident de me garder et petit à petit, je progresse dans l'entreprise, j'avance. Je suis toujours très bien rémunérée, j'ai toujours beaucoup d'avantages parce que la banque, sachez que si vous voulez travailler dans la banque, il y a une tonne d'avantages. Il y a des avantages financiers, mais aussi des avantages tels que les congés. En tout cas, dans la banque où je travaillais, dans le siège, les salariés avaient 11 semaines de congés payés par an, donc vous avez tout le temps des congés, donc vous êtes bien payé et en plus vous pouvez passer beaucoup de temps en vacances, donc bonheur. Donc bien évidemment, mon mode de vie s'en ressent, je gagne beaucoup d'argent donc je dépense forcément plus. Non, mais en parallèle, je suis vraiment de plus en plus stressée parce que c'est quand même un travail, même s'il est extrêmement enrichissant, même si j'apprends beaucoup de choses, même si je travaille avec plein de gens à l'international, je suis quand même tendue, il y a quand même pas mal de pression, pas mal de responsabilités. Donc à l'époque, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de courses à pied, mais je me mets petit à petit au yoga. Je ferai une vidéo par la suite sur le yoga parce que j'ai eu pas mal de demandes également. Mais en gros, voilà, je me mets à adopter le yoga en plus de la course à pied pour un peu évacuer cette tension, ce stress, et puis simplement me recentrer sur ce qui est important, sur moi, etc., etc., etc. Bref, le yoga. Je reste 5 ans dans cette banque. Mais déjà, au bout de 3 ans, je commence à me rendre compte que en fait, je vois pas l'impact de ce que je fais sur la vraie vie. Je suis en haut d'une tour au 27e étage, avec une vue magnifique, mais je passe mon temps derrière un écran ou au téléphone à parler avec des gens à travers le monde. Mais finalement, ce que je fais moi n'a pas d'impact sur la vraie vie, n'a pas d'impact sur les clients, sur la vie des gens. Et je me rends compte que, en fait, je suis frustrée parce que j'ai l'impression de ne rien apporter. J'ai l'impression de pouvoir apporter beaucoup parce que j'ai envie de le faire et parce que je suis motivée. Mais en fait, ce job que j'ai ne m'en offre pas les moyens. Donc ça commence un peu à cheminer dans ma tête, je commence à me poser beaucoup de questions, à faire un peu le tour de plein de choses. Et au bout de 4 ans, je craque. Je suis épuisée, je dis stop, je veux plus. Je veux plus travailler pour ces gens. Je veux plus travailler pour une banque qui fait passer les intérêts des actionnaires avant les intérêts de ses clients. Je veux plus de ce monde, je veux plus faire partie de ça. Je veux juste retrouver des vraies valeurs, avoir un job dans lequel je sens que mes valeurs sont acceptées, écoutées. Je veux vraiment avoir un travail qui ait des valeurs équivalentes aux miennes. En tout cas, qui ne soit pas à deux opposés extrêmes. Donc, du jour au lendemain, je démissionne. Sans rien, comme ça, sans parachute. Je me dis, allez, j'arrête tout, je fais autre chose. Et du coup, je me dis, maintenant que j'ai plus de travail, je vais me réorienter, je vais me faire un BTS diététique. Je voulais vraiment faire un truc en rapport avec l'alimentation parce que j'ai toujours été passionnée par l'alimentation, surtout qu'en tant que sportive, je voyais vraiment l'impact de ce que je mangeais sur mes performances sportives. Et je trouvais ça passionnant et je me suis dit, pourquoi pas te former là-dedans pour savoir comment ça marche et pouvoir aider justement les gens vraiment à aller mieux grâce à ce qu'ils mangent. Donc je fais ce BTS et en fait je me rends compte que en fait, il est vraiment, vraiment rythmé par les recommandations du Plan National Santé qui est lui-même dicté par les lobbies alimentaires. Donc en gros, on apprend qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour, manger 5 fruits et légumes par jour, ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Si vous êtes français, vous connaissez. Bref, en fait, je dois prôner à ma clientèle, je dois prôner à mes patients l'opposé de ce que je pense. Parce que j'ai des visions un peu particulière sur l'alimentation. Je fais beaucoup de recherches, je m'intéresse beaucoup à ça depuis des années, surtout sur ce qui se passe en dehors de la France, et ces recommandations du Plan National Santé français me sortent par les yeux. Pour moi, ce sont vraiment des aberrations. Mais en tant que professionnelle de la nutrition, je suis obligée de les recommander à mes patients. Et là, je me dis, non, en fait, je peux pas faire ce métier non plus. J'aimerais vraiment aider les gens, mais ici, je peux pas. J'ai pas la possibilité avec ce diplôme. Donc autant vous dire que là, je déchante, parce que ça fait 2 ans que je me consacre à mes études, que j'ai plus de salaire, plus de revenus. Et en fait, je me rends compte au bout de 2 ans, après ce BTS, que c'est pas pour moi non plus. Je me suis encore trompée de chemin. Bon, alors avec un peu la mort dans l'âme, je me décide à chercher un nouveau job. Parce que je me dis, il faut quand même pouvoir payer les factures, il faut quand même payer le loyer. Donc on y va, on remet les mains dans le cambouis. Je postule à 3 offres et le lendemain, j'ai un appel pour un poste de responsable financier d'un hôtel-restaurant. Donc un truc que je connais pas du tout. C'est de la finance, mais c'est vraiment dans une petite structure, un hôtel qui a 120 chambres à Paris. Et pour le coup, je serai la seule référente finance de tout l'établissement. Et tout de suite, j'ai eu un coup de cœur pour mon futur manager, pour mon patron, pour le directeur de l'hôtel-restaurant. Il y a eu un fit qui s'est fait tout de suite et j'ai dit ok. Il m'a dit le jour même, ok, on te veut. J'ai dit moi aussi, je veux bien dire travailler pour vous.
2 semaines plus tard, je commence ce job. Et alors là, je découvre un monde complètement différent. Et je m'éclate pendant quelques mois parce que j'apprends beaucoup, parce que je connais pas l'hôtel de la restauration. Enfin, je connais les fast-food, donc c'est pas vraiment de la restauration. Là, je découvre tout. C'est vraiment un poste très terrain, très opérationnel. Du coup, il y a des choses qui sont un petit peu, beaucoup, hein, pas très drôles à faire. Mais bon, voilà, comme c'est nouveau et que j'adore apprendre, pendant quelques mois, je m'éclate. Au bout de 7-8 mois, je commence un petit peu à me lasser parce que c'est quand même un poste sur une petite dimension. Moi qui suis habituée à avoir des trucs un peu... d'avoir des grosses missions avec des interlocuteurs dans le monde entier, là au bout d'un mois, je me sens un petit peu limitée dans mon poste. Mais c'est la dimension du poste, je peux pas faire autrement. Donc j'en parle à mon manager, bref, pas faire grand chose. Et là, je tombe enceinte. Donc ça change tout, bien évidemment, parce que je fais mon congé maternité et quand je reviens, et en fait je me rends compte que mes priorités ont changé. Et pour ce job, je dois faire 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, parce que c'est dans Paris Intramuros, mais à l'opposé de Paris. Et du coup, ma fille doit être à la crèche de 8h du matin à 18h30. Et ça, pour moi, c'est pas normal pour un enfant de 3 à 4 mois de devoir passer 10-12 heures par jour à la crèche. Donc, je dis, écoute, cher manager, j'aime beaucoup travailler avec toi, je t'adore, mais je vais devoir partir parce que je peux pas laisser ma fille tout ce temps seule à la crèche alors qu'elle a que 3-4 mois et que maintenant c'est ma priorité. Mon job n'est plus ma priorité. Je veux pas gagner plus, je veux juste avoir une vie équilibrée. Juste un job qui me permette d'avoir une vie pro et une vie perso qui soit équilibrée et de pouvoir voir ma fille grandir simplement. Donc il est adorable, bien évidemment, il me laisse partir et je trouve un job, toujours dans la finance, à 3 km de chez moi. Donc là je peux y aller en vélo, j'en ai pour 10-15 minutes maxi, c'est le bonheur. Mais alors ce job, comment vous dire ? C'est dans une grosse boîte encore. Je me suis dit, bon, ça va, comme c'est pour ma fille, je peux le faire. Là mes priorités ont changé, donc je pourrais accepter ce mode de fonctionnement des grosses entreprises et de la finance. Mais en fait, déjà au bout d'une semaine, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce job? Je déchante, mais en quelques jours, vraiment, c'est incroyable. J'en parle avec mes collègues et ils sont tous dans le même état d'esprit, mais ils sont là, ouais, c'est pas très intéressant, mais bon. Voilà, ça paye quoi. Et je me suis dit, mais en fait, tous mes rêves de quand j'étais jeune, d'avoir un job avec une belle carrière, avec un bon salaire, j'en ai rien à faire. Comme ma mère me disait, je veux juste un job dans lequel je me plais, un job dans lequel je m'épanouis, un job qui a un intérêt, une utilité pour les autres gens, pas que pour moi. Et je veux juste être heureuse dans mon job. Et donc du coup, là, le cheminement commence. Et moi qui pratique le yoga depuis plus de 10 ans, qui me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi, à quel point ça me faisait me sentir équilibrée et bien en moi, je décide de faire une formation de professeur de yoga. Donc je trouve une formation pas très loin de chez moi, qui se fait sur les week-ends, qui se fait du vendredi au dimanche plusieurs fois par mois pendant 6 mois. Et du coup, je découvre le monde du yoga avec cette école, où je vais passer plusieurs week-ends par-ci par-là pendant 6 mois. Et alors là, c'est la révélation. J'apprends vraiment la philosophie du yoga et un peu tout ce qui va autour, et pas uniquement la pratique purement physique que j'ai eue pendant 10 ans. Donc là, je découvre le monde merveilleux du yoga. Je suis un peu, je suis un peu dans un conte de fées. Je découvre plein de choses. Et je me rends compte en fait que d'une part, ça me plaît d'apprendre, et d'autre part, ça me plaît de transmettre. Et que j'ai vraiment ce besoin, pas seulement d'aider les gens, mais de leur apprendre quelque chose, de leur transférer mes compétences, de leur transférer mes connaissances, et de leur transférer en fait simplement le bien-être que j'ai acquis moi-même en pratiquant le yoga. Mais bon, c'est un milieu qui est quand même très concurrentiel et qui est assez difficile pour se faire une place et pour gagner un bon revenu. Sachant que j'ai quand même une fille à la maison, je peux pas non plus quitter comme ça mon job du jour au lendemain, donc je décide de continuer mon job que je déteste, que j'ai commencé quelques mois auparavant, mais je me lance sur les pauses déjeuner, le soir et les week-ends, sur des cours de yoga particuliers à des élèves que je trouve un peu au bouche à oreille, etc. Et en 3 mois, j'ai un portefeuille de clients qui s'est super bien rempli. Donc c'est-à-dire que toutes mes pauses déjeuner sont remplies par des cours particuliers et je commence à devoir travailler plusieurs soirs par semaine et une partie des week-ends. Et là du coup je me dis, au départ je fais ça pour ma fille, je fais ça pour être équilibrée et l'avoir plus, donc je vais faire un choix. C'est soit le yoga, soit la finance. Donc vous vous doutez que là, le choix a pris moins de 4 secondes et j'ai posé ma démission. Non.
J'ai pas posé ma démission cette fois parce que je voulais pas être complètement dans le caca. Donc j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle, qui m'a bien évidemment été refusée. Parce que on ne fait pas ça ici. J'expliquais à mon manager ce qui s'est passé, j'expliquais que je voulais simplement arrêter la finance, que ça me plaisait pas, que le poste ne me plaisait pas, mais que le métier globalement dans la finance, même hors de cette entreprise, ne me plaisait pas et que je voulais simplement me reconvertir. J'ai pas menti, j'ai rien caché, j'étais vraiment honnête et complètement transparente avec tout le monde. J'aurais dit voilà, je veux arrêter la finance, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, je veux faire complètement autre chose. Mais bref, il refuse ma rupture conventionnelle. Et là, c'est le seul truc positif qui aurait été amené par la pandémie du Covid-19. Pendant le confinement, tous en télétravail ou en chômage partiel, et donc l'entreprise se porte mal. J'ai un appel de mon responsable des ressources humaines qui me dit que, au vu des conditions très particulières, on me propose d'accepter ma rupture conventionnelle. Et me voilà, je signe ce papier, un mois plus tard, je suis libérée de ce poste, je ne travaille plus dans la finance, je suis officiellement 100% prof de yoga, et je peux vous dire que c'est une liberté et un bonheur au quotidien. Vous imaginez même pas. Je gagne à peu près 3 fois moins ou 4 fois moins que ce que je gagnais dans la finance, mais je m'en fiche parce qu'en fait, même si je dois travailler à des horaires complètement improbables, même s'il y a des moments qui sont chiants où je dois bosser des heures et des heures, préparer des dizaines de cours à l'avance et que du coup je dois travailler tard le soir, me lever tôt le matin pour aller voir mes élèves, je vois mes élèves chaque jour, je vois leur sourire, je vois leur visage qui s'illumine au fur et à mesure des séances et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Maintenant, maman, je te comprends. Fais un travail qui te plaît. Je crois que ça y est, j'ai trouvé. Enfin, écoutez, maintenant j'ai 34 ans maintenant, il était temps. Hein. À 34 ans, j'ai enfin un job qui me plaît. Donc un job effectivement qui n'est pas bien rémunéré. Un job pour lequel je dois me battre pour réussir à trouver des clients et dans lequel je dois me battre pour me démarquer et dans lequel je dois faire des tâches administratives qui sont chiantes. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Là, je suis aujourd'hui bien plus épanouie que je l'ai été pendant les 10 dernières années. Et croyez-moi, ça n'a pas de prix. Donc ça prend une petite dose de courage de se lancer, d'être honnête avec soi et avec ses équipes, avec ses managers pour expliquer ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur. Mais au final, généralement, la sincérité et le courage finissent toujours par payer. Donc si vous avez vous-même un projet de reconversion, bien évidemment, je ne vais pas vous dire de vous jeter dans le vide et de partir comme ça du jour au lendemain, mais n'hésitez pas à au moins commencer à faire la première démarche et ça vaut vraiment le coup et vraiment je vous recommande mais à 100 000% de le faire. Prenez des risques qui sont calculés, ne vous cramez pas complètement, vous ne voulez pas être à la rue demain parce que vous n'avez plus aucun revenu, mais vraiment prenez le temps d'y réfléchir, soyez encore une fois honnête avec vous-même et avec les autres, parlez-en autour de vous, discutez avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, pour savoir quelle est leur opinion sur ce qui pourrait plus ou moins vous convenir en tant que job, si vous n'avez pas encore d'idée sur ce que vous voulez vraiment faire. Mais prenez le temps, c'est une vraie libération de travailler dans ce que vous aimez. Et voilà, le story time est terminé, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura motivé si vous avez vous aussi un projet de reconversion. En tous les cas, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.